Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Vape et vous, votre rendez-vous Top Santé TV pour mieux comprendre les enjeux de la cigarette électronique. Alors, les cigarettes font des ravages sur vos poumons, c'est l'un des premiers bénéfices d'ailleurs de l'arrêt du tabac, c'est une meilleure respiration. Avec nous sur le plateau, le docteur Gilles Dixot, pneumologue, et le docteur Alain Toledano, cancérologue. Bonjour, merci à tous les deux de votre présence et d'avoir répondu présent à notre invitation. On va commencer avec vous, Alain. Quels sont les chiffres du cancer en France en 2022 ? Aujourd'hui, en France, on a 480 000 personnes qui sont touchées par le cancer chaque année. Encore malheureusement 150 000 morts. Donc bien qu'on guérisse la plupart des cancers, ça continue d'être une maladie mortelle. Et donc à nous de bien la prévenir. À peu près combien de cancers on peut imputer à la consommation de tabac sur ces 150 000 ? Alors on sait que le cancer, c'est 75 000 morts par an en France. C'est 20% des cancers qui sont imputables au tabac et 30% de la mortalité par cancer. Maintenant, on pense souvent au cancer du poumon, mais il y a 17 types de cancers différents qui peuvent être imputés au tabac. Pensez au cancer du sein, on ne le sait pas forcément, au cancer du pancréas, au cancer du rein. Donc il n'y a pas que le cancer du poumon. Cancer de la bouche, de la langue. Ce qu'on appelle les voies aérodigestives, la langue, la bouche, tout ce qui est exposé aux fumées du tabac. Merci docteur pour ces explications. Alors à quel niveau le tabac impacte-t-il les poumons, docteur Dixot ? Alors, le tabac impacte les poumons à plusieurs niveaux. D'abord parce que c'est un irritant des voies aériennes. Tous les composés du tabac, on dit qu'il y a plus de 1000 composés différents dans la fumée de tabac. Il y a beaucoup d'irritants des voies aériennes et ces irritants des voies aériennes vont conduire à des maladies dégénératives en quelque sorte, comme la bronchopnéopathie chronique obstructive, qui est un vieillissement prématuré des voies aériennes. Et puis il y a un autre facteur qui est le cancer du poumon, bien sûr, puisque ce phénomène irritatif sur les voies aériennes et la présence de cancérogènes dans la fumée de tabac vont conduire à une cancérisation des voies aériennes, donc parmi lesquelles le cancer du poumon. Alors ce qu'on a constaté au cours des dernières années, des dernières décennies, c'est une évolution du type de cancer. On est passé plus à des cancers type adénocarcinome, alors qu'avant on avait des cancers épithélioïdes, mais on ne sait pas trop pourquoi. Alors pourquoi cette évolution ? Est-ce que c'est un effet conjugué du tabac plus la pollution atmosphérique ou autre chose ? On ne sait pas. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les femmes sont plus susceptibles de faire des cancers du poumon quand elles fument. Ces cancers du poumon surviennent généralement plus précocement, de même que les BPCO chez les femmes fumeuses. Mais on ne sait pas pourquoi la survie chez les femmes est légèrement supérieure à la survie chez les hommes. Il y a encore un certain nombre d'interrogations. Il y a pas mal d'inconnus encore sur le cancer du poumon. C'est quelque chose qui est encore à l'étude, évidemment. Au niveau de la position de l'INCa, l'Institut national contre le cancer, quelle est leur position par rapport à la cigarette électronique actuelle ? Il faut être clair. 40% des cancers sont évitables et 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Si on travaille sur le tabac, l'alcool, la sédentarité, le surpoids. À partir de là, comme le tabac est un facteur de risque majeur, tout ce qui peut faire diminuer la consommation de tabac reste intéressant et à évaluer scientifiquement. Donc, à chaque fois qu'on peut faire arrêter de fumer, il faut arrêter de fumer, quelle que soit la méthode. Quelle que soit la méthode, donc favorable à vape, patch, dans tous les cas, arrêter de fumer. Arrêter de fumer. C'est la position de l'INCa, qui paraît être une position raisonnable, quoi. Docteur Dixot, on sait quoi de la nocivité relative de la vape par rapport à celle du tabac sur les poumons ? C'est quoi le corps d'étude actuel de ça ? Alors, dans la fumée de tabac, il y a des composants qui sont soit des composants irritants pour les voies aériennes, comme toutes les particules qu'il y a dedans. Il y a aussi des composés radioactifs. Il y a aussi il y a plusieurs composés radioactifs, dont du polonium. Il y a ce qui expliquerait en partie la cancérogénicité. Et puis, il y a du CO, du monoxyde de carbone, qui est toxique pour l'hémoglobine et le transport de l'oxygène. Bon, il n'y a pas ces produits-là dans la vape, c'est-à-dire qu'on n'a pas de CO, on a des particules, mais sous une forme un peu différente, et puis on n'a pas de goudron, on n'a pas les produits cancérogènes qu'on a dans le tabac. Par contre, le problème qu'on a avec la vape, c'est que ces produits sont aussi des irritants des voies aériennes, et on le sait, des phénomènes
additif entre différents types de pollution, que ce soit la pollution extérieure, la pollution intérieure, et on ajoute là une autre pollution. Alors le tabac, c'est une pollution forte, la vape, c'est une pollution qui est sans doute un peu plus faible, mais on a des phénomènes additifs ou multiplicatifs entre ces différentes pollutions, et c'est de ça qu'il faut tenir compte. Notamment la pollution en ville, qui peut grandement aggraver le cas, comme on en parlait en off tout à l'heure. Vapoter ou fumer moins, est-ce que c'est réellement réduire les risques? Enfin, vapofumer ou fumer un peu moins? Il y a beaucoup de vapoteurs qui se disent j'ai réduit un petit peu ma consommation de tabac finalement avec ça. Je continue à fumer 5-6 clopes par jour, mais j'ai réduit. Avant, j'étais à 25 et maintenant, je suis à 10. Est-ce qu'on réduit vraiment les risques quand on est encore dans le tabac? Quand on réduit le tabac, les risques restent élevés. Tant qu'on continue à fumer du tabac, le risque reste élevé. Donc ce principe qui consiste à diminuer la consommation de tabac pour vapoter ne conduit pas à une diminution sensible du risque parce qu'il reste du tabac. Parce qu'on est encore en contact avec ce monde-là finalement, quoi. Il reste du tabac. Vous êtes d'accord, docteur Toledano? Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que la cigarette, c'est une combustion entre 400 et 800 degrés et vous avez des milliers de corps volatiles, dont près de 50 à 100 sont très cancérigènes. Donc à partir du moment où vous arrêtez cette combustion, ces produits qui sont ultra chauffés, c'est mieux pour la santé. Ouais. Donc, vapofumer ou réduire la voilure en termes de tabac, c'est pas suffisant, il faut arrêter complètement. Alors ceci dit, une fois que vous avez dit ça, il y a une autre manière de faire. Il y a une conduite vers le sevrage. Il y a des gens qui vont s'arrêter en tout ou rien. Il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés de façon graduelle. Donc la vérité scientifique, ce n'est pas la vérité humaine. Ouais. Donc il faut avoir une stratégie d'accompagnement et elle n'est pas la même en fonction des cultures, en fonction de ce qu'on compense en fumant aussi. Ouais. Donc il faut avoir une approche très personnalisée plutôt qu'être dogmatique. On va passer à un micro-trottoir. On est parti à votre rencontre pour vous poser la question, est-ce que la vape est meilleure que le tabac? C'est un trottoir qu'on vous propose dans Top Santé TV pour la vape et vous, et c'est tout de suite. Il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que la vape, c'est beaucoup moins nocif que la cigarette. Moi, du coup, je suis vapoteuse depuis très longtemps. Donc, j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet. Je sais que c'est beaucoup moins nocif. Après, il y a quand même un risque, c'est de tomber dans une seconde addiction. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai l'impression que c'est un peu meilleur parce qu'il n'y a pas trop de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a moins de substances un peu toxiques comme... le truc pour faire du béton et tout, tout le monde croit un peu. Je pense que dans tous les cas, on ne sait pas exactement, ou alors il faut vraiment se renseigner sur les composantes de la vape. Il y a sans doute des études qui disent que c'est moins dangereux que la cigarette, mais je ne suis pas certain que ce le soit vraiment. Même combat pour moi, c'est même aussi nocif la cigarette électronique que la cigarette classique. Pour moi, c'est aussi nocif, alors scientifiquement, non, évidemment, ça a moins d'impact sur la santé, mais il y a quand même le geste qui est là, c'est un effet de mode, ça fait que si on fume des cigarettes électroniques, on reste tout le temps au contact des fumeurs, notamment, il y a une pause clope, et on va descendre avec les fumeurs, on va être au contact de gens qui fument de la vraie cigarette. Une réaction à chaud après ce micro-trottoir, vous êtes étonné de l'opinion des gens sur la cigarette électronique? Je crois que les gens nous livrent leurs appréciations, et puis c'est vrai qu'on a plein de justesse dans ces témoignages. Les choses ont été dites, c'est-à-dire que même si on sait que la vape, c'est moins toxique que la cigarette, c'est une conduite, c'est une manière de vivre avec les fumeurs, etc. Donc on continuera à dire arrêtez de fumer si vous le pouvez, mais il ne faut pas non plus comparer la vape à la cigarette, puisqu'on a maintenant démontré que c'était moins toxique. Je voudrais revenir avec vous, docteur Dixos, sur la nicotine en particulier. Est-ce qu'elle a un effet direct sur les poumons ? Alors, la nicotine n'a pas d'effet direct sur les poumons, par contre, elle a un effet sur le système cardiovasculaire. Lorsque l'on fume avec de la nicotine, que ce soit du tabac ou la vape avec de la nicotine, on a une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation de la pression artérielle avec un rétrécissement du diamètre des artères coronaires. Donc, on a un risque cardiovasculaire lié à la nicotine. On ne peut pas dire qu'il y ait un effet pulmonaire direct, mais un effet cardiovasculaire. C'est un peu à l'image de la caféine, du coup, comme la plupart des excitants qui ont cet effet aussi un peu sur les... D'accord. Sur les vaisseaux. Sur les vaisseaux, très bien. Est-ce qu'on peut parler d'innocuité de la cigarette électronique sur la santé respiratoire en 2022 ? La réponse est non.
Parce que dans la cigarette électronique, d'abord, il y a des produits qui sont des irritants. Comme chaque fois que vous inhalez quelque chose, on parle quelquefois de l'inhalation des produits ménagers qu'on rencontre, qu'on utilise tous et tous les jours. Ces produits ménagers, on le sait, sont des produits qui ont un effet irritant sur les voies respiratoires et des conséquences sur la santé respiratoire. La vape, c'est pareil. Il n'y a pas de vape sans produits irritants pour les voies aériennes. Donc effectivement, ça n'est pas du tout le même niveau d'irritation que le tabac, mais on a un effet irritant des voies aériennes, donc on ne peut pas dire que c'est sans risque pour les poumons, la vape. Docteur Toledano, l'âge moyen auquel le cancer peut survenir est-il en évolution ces dernières années? Est-ce qu'on voit avec la baisse du tabagisme une hausse de l'âge auquel on peut avoir le cancer ou est-ce que c'est quelque chose de stable? On en est où de l'évolution de ça? Alors il faut imaginer qu'avoir un cancer, il peut y avoir plusieurs facteurs. Donc le tabac peut être un facteur en soi, mais peut être aussi un cofacteur. Donc comme l'a dit le docteur Dixot, la pollution c'est quand même très important. C'est 9 millions de morts par an, et donc peut-être 100 000 par an en France. Et la pollution et le tabac, c'est pas pareil que le tabac seul. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement de plus en plus de femmes jeunes qui ont des cancers du poumon, et qu'il y a des cancers des voies aérodigestives, c'est-à-dire de la langue, de la gorge, des amygdales, qui vont être dus à autre chose que le tabac, comme les papillomavirus. Donc vous ne pouvez pas répondre à la question en disant « Ah ben, c'est oui, S'il y a non. une évolution, c'est Oui, à cause non. de ça ou... Il est évident que le tabac continue à tuer, que le tabac donne des cancers et que le tabac augmente le risque cardiovasculaire. Notre thématique aujourd'hui, c'est d'arriver à s'en affranchir, à essayer d'étudier les autres risques. D'accord, très bien. J'avais une dernière question collégiale à vous poser avant qu'on se quitte. Est-ce que dans l'exercice de votre profession, tous les deux, la vape, c'est quelque chose que vous recommandez aux fumeurs que vous croisez? Moi, je pense qu'il y a une stratégie, encore une fois, on se l'est dit, personnelle. Ça dépend de la structure mentale, du profil de personnalité que vous avez en face de vous. Et donc, il y a des fois où ça répond à une absolue nécessité de remplacer une cigarette qui est représentée comme étant toxique. Puis il y a des gens qui n'ont pas fait ce travail, qui n'ont pas envie d'arrêter. Et donc là, ça ne va pas du tout être la même stratégie. Vous n'avez pas besoin de travailler l'alternative. Ensuite, est-ce que vous disposez de praticiens qui font de l'hypnose, de l'acupuncture? Comment vous allez accompagner quelqu'un? Ça doit rester très personnalisé et à nous de développer ces circuits. D'accord, très bien. Oui, mais comme l'a dit le docteur Toledano, tout dépend de la situation de chacun et de ses envies. Et dans les consultations anti-tabac, on peut, chez certains patients, recommander la cigarette électronique comme un passage, autant que possible un passage direct, sans passer par, je dirais, les deux à la fois, parce qu'on a vu que c'est... pas un avantage majeur pour la santé, mais ça peut être une forme de passage. Mais il y a aussi d'autres moyens pour arrêter de fumer. Et c'est un moyen parmi les autres, mais qui ne convient pas à toutes les situations. D'accord, très bien. Merci à tous les deux pour vos réponses. Merci Gilles, merci Alain de vous être joints à nous pour cette émission. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un autre épisode de La Vape et vous sur Top Santé TV. À très bientôt.